Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler de Lancelot et de Guenièvre. Alors leur histoire est tirée d'un roman, Lancelot ou le chevalier de la Chérette, écrit au XIIe siècle. Alors Lancelot, il est élevé par une fée qui s'appelle Viviane ou la Dame du Lac. C'est un homme très érudit, très sensible, qui est très cultivé et il a des qualités euh, comme la loyauté, le courage, qui font qu'il devient un chevalier. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque, tous les petits garçons rêvent de devenir chevalier. Un chevalier, eh bien, c'est un personnage d'une grande force qui est au service du bien, qui défend les pauvres et les plus démunis. Alors, il a toujours un cheval et une épée, dont la plus célèbre est celle du roi Arthur, Excalibur. Eh bien, justement, Lancelot devient chevalier de la table ronde et le roi Arthur lui demande de protéger en particulier la reine Guenièvre. Il devient donc en fait son garde du corps, son bodyguard, mais à l'époque c'était le chevalier servant. Et ce chevalier, Lancelot, promet donc de la protéger quoi qu'il arrive. Alors il la suit partout, il est tout le temps avec elle, et cette proximité, cette continuelle de jour en jour, eh bien, fait qu'ils vont s'éprendre l'un de l'autre. Alors c'est délicat puisque euh, le chevalier est au service du roi et que la reine, eh bien, elle est mariée avec le roi. Alors leur histoire amoureuse, leur liaison s'apprend et ils vont être obligés de se séparer. Lancelot, le chevalier, eh bien, quitte et se réfugie dans un ermitage pour finir ses jours, et il n'obtiendra pas ainsi la quête du Graal, qui est la quête de tous les chevaliers de la table ronde, c'est-à-dire obtenir cette coupe dans laquelle le Christ aurait servi lors de la scène devant ses disciples, et il y aurait son sang. Alors je vais vous montrer la carte qui illustre cette histoire. Eh bien, on voit, vous voyez, donc une reine assise sur son trône avec sa couronne, et un chevalier ici, donc à genoux, qui a une épée, et on voit entre les deux au-dessus le Graal. Alors, si vous tirez cette carte, eh bien, cela nous parle de l'amour courtois, du grand respect de la femme qu'un homme doit avoir pour une femme, si bien qu'il se met à genoux. Alors, mesdames, si vous tirez cette carte, eh bien, vous êtes invitées à euh, retrouver votre pouvoir intérieur, vos forces féminines liées à la Vénus, c'est-à-dire à l'amour et à la beauté, mais surtout d'ouvrir votre couronne, votre chakra coronal, afin que cette énergie d'amour divine vous pénètre et que vous puissiez la diffuser autour de vous. Voilà ce qu'est une reine. Et à ce moment-là, eh bien, l'homme reconnaît la grandeur de cette femme qui devient une déesse. Eh bien, il se met à genoux pour la servir, car en la servant, il reconnaît cet amour et il peut anoblir son âme, donc s'élever. Et là, on arrive vraiment dans ce qu'on appelle l'amour courtois, chevaleresque. Alors, évidemment, aujourd'hui, les reines et les chevaliers donc, ont disparu. Les chevaliers, les hommes maintenant ont plutôt des scooters ou des motos ou des voitures, et les reines, eh bien, elles n'ont plus de couronne, et ce sont des femmes qui travaillent. Alors, eh bien, c'est pareil. On peut devenir une reine de son propre royaume, c'est-à-dire de là où on est, et propager cet amour et réveiller le chevalier servant qui existe et qui sommeille en chacun des hommes, en chaque homme. Alors voilà, voilà cette carte très belle qui invite vraiment à l'amour. Et tous ces hommes qui ont compris euh,
qui sont des chevaliers modernes, en fait, qui exercent des métiers de service, comme tout ce qui est lié à la santé, tout ce qui est lié à l'art, tout ce qui est lié aux dons, et tout ce qui peut, en tout cas, préparer au monde nouveau qui est commencé, c'est-à-dire cette ère du Verseau qui sera un monde d'égalité, de fraternité et surtout d'amour. Merci de m'avoir écouté.